savez, depuis le début de la transition, nous on vous a dit, hein, on vous a dit que ce système n'avait pas changé. Ce n'est pas parce que on a enlevé Ali Bongo, Sylvia et Noureddine que le système a changé. Oligui a juste fait du « pousse-toi de là que je m'y mette ». On vous l'a dit. Depuis pratiquement septembre 2023, on vous a dit que rien de bon ne peut sortir de ces gens-là. Parce que c'est exactement les mêmes personnes. Dites-moi, quand on parle du commandement en chef de la police nationale, expliquez-moi un peu. Est-ce que parce que Oligui a fait le coup d'État, qu'on a changé le commandant en chef de la police nationale? Écrivez en commentaire, ça a changé. Est-ce que le commandement en chef de la police nationale a changé après le coup d'État? Parce que ceux qui étaient dénoncés avant le coup d'État, mais c'est exactement c'est-à-dire que s'il y a des mauvais actes, les mauvais actes ne sortent pas du ciel. C'est des êtres humains qui posent des actes que nous dénoncions ou que les autres dénonçaient. Parce que moi, je suis arrivé en 2023. Que les autres dénonçaient. Mais est-ce que ces personnes-là, ils ont été virés de leur poste? Non. Le commandant en chef de la police nationale est resté le même. Serge Ngoma. C'est Serge Ngoma qui est le dernier commandant en chef de la police d'Ali Bongo. Et c'est Serge Ngoma qui est toujours le commandant en chef de la police d'Oligui Brice Nguema. Mais la situation que Gaël est venu dénoncer ici, quand il parle d'autorité, du commandement en chef, il fait allusion à qui? Il faisait allusion à qui? C'est pas ces mêmes personnes-là. Nous vous avons dit que ce n'est pas parce que on s'est débarrassé d'Ali Bongo en lui-même, c'est-à-dire que la personne d'Ali Bongo, de Sylvia et de Noureddine, que les choses allaient changer. On vous a dit que rien n'a changé dans ce pays-là. Rien n'a changé. Oligui est venu vous beurrer les yeux avec son histoire de « Oui, nous avons renversé le système, nous sommes venus vous libérer. » Vous êtes venus libérer qui de quoi? Vous avez libéré qui de quoi? Parce que prenons l'exemple de notre regretté frère aujourd'hui. La situation qu'il dénonçait, il a commencé à vivre cette situation-là depuis pratiquement 6 ans. C'est-à-dire que vous ajoutez les 2 ans ou les 3 ans d'Oligui, vous comptez de 2023. Donc, si ma mémoire elle est bonne, il a commencé à vivre cette situation-là en 2020. C'est lui qui le dit, hein. Quand il a fait ses interventions, etc., il a dit qu'il vit cette situation depuis pratiquement 6 ans. Donc, au moins 3 ans ou 4 ans avant qu'Oligui n'arrive. Il était dans son coin. Et c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai fait ma sortie hier. Il était dans son coin. Il savait qu'à cette époque-là, lorsqu'Ali Bongo était là, il ne pouvait pas avoir le courage de sortir quelque part et de venir faire d'aussi graves révélations qu'on va réécouter ici. Il le savait. Il savait que s'il venait à la télévision parler de ça, Serge Ngoma, qui était commandant en chef de la police nationale, allait lui faire la peau. Vrai ou faux? Dites en commentaire. Il savait que le général auquel il fait allusion là, on va mettre, hein, parce qu'il même il cite les noms. Le général qu'il cite là, en dehors de celui qui l'harcelait et qui est décédé en 2022, il savait que parce que ces gens étaient tout puissants, que ces gens étaient au-dessus de la loi, que ces gens faisaient la pluie et le beau temps, donc ils ne pouvaient pas se permettre de venir à la télévision raconter des choses aussi graves. Mais ce que ce monsieur a dit est extrêmement grave. Il nous a parlé d'un réseau de West Coast, pour être gentil, au sein de nos forces de police nationale. Vous pensez qu'à l'époque où les gens disaient que oh, Ali Bongo est venu avec la West Coast, Ali Bongo est parti. La première question,
Même en son temps, Billy Bizel a posé cette question. Que puisque c'est eux qui avaient dépénalisé l'homosexualité et que vous êtes contre ces pratiques-là, pourquoi vous, en arrivant, vous n'avez pas repénalisé ces pratiques-là? Ils l'ont laissé parce que vous avez pensé que le problème, comme ils ont dit que Ali Bongo c'était le chef de la West Coast. Mais si jamais véritablement Ali Bongo était le chef de la West Coast, quand Ali Bongo est parti, ces pratiques ne devaient plus exister au Gabon. Ali Bongo est parti, lui qui était le maître, selon vous, de la West Coast. Pourquoi quand Gaël vient faire des dénonciations concernant un réseau de West Coast au sein de la police nationale, vous ne vous dites pas que, ah ben tiens, nous allons mettre un terme à ces pratiques-là parce que nous sommes des hétéros, nous sommes des hommes forts dans notre pays, ça ne doit pas exister. Pourquoi vous n'avez pas fait? Parce que vous êtes tous une bande de Westés. Vous êtes une bande de Westés. Je n'ai pas envie de dire les termes pour ne pas que le live saute. Vous êtes une bande de pédocriminels, satanistes. Et en son temps, Gaël savait que il ne pouvait pas le dénoncer. Parce qu'il savait qu'il s'exposait à ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Parce que Gaël est mort. Sa mort découle du fait qu'il a eu le courage, il a eu l'audace, bonjour le Phénix, il a eu l'audace de dénoncer ces pratiques-là. Donc je disais qu'à l'époque d'Ali, il savait que ces gens-là, ils étaient tellement infiltrés à tous les niveaux qu'on allait lui mener la guerre. Et quand Oligui est arrivé, Oligui raconte aux Gabonais que non, vous avez été libérés. Je suis venu penser toutes vos plaies. Si vous avez un problème, si vous vivez une injustice, vous pouvez parler parce que aujourd'hui le Gabon est libre. Et naïvement, Gaël y a cru. Gaël a cru que, effectivement, parce qu'on nous rabâche ça tous les jours. Parce que, vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît, et partagez le live. On n'est que 70 partages. Hein. Partagez le live au moins 150 personnes. Je vous attends. Partageons le live. Au moins 150 partages. Allons-y, tapotons et partageons. Merci. 84, 94, 84, 85. Allons-y, rapidement. 92, 93, 17, 18, 102. Un effort encore. 110. 22, 24, 31, 34, 38, 140, 152. Très bien. Donc, Gaël a pensé naïvement que lui, il pouvait se permettre, dans un pays comme le Gabon, où tout est verrouillé, où ceux qui sont à la tête sont ceux qui, dans le secret, pratiquent ce qu'il venait dénoncer. Parce que Oligui lui a expliqué que, mon petit, je suis venu pour te libérer. Je libère ta parole. Dorénavant, tu peux parler. Et naïvement, Gaël y a cru. Il a pris son courage. Il s'est dit que, peu importe que tout le commandement en chef se mette contre moi, le président est là. C'est pas nous qui emmenons le président dans cette histoire, hein. C'est Gaël, avant de mourir, lorsqu'il a fait son intervention à Gabon Media Time, il a balayé tout du revers de la main. Et il a demandé à ce que
Oligui lui vienne en aide. Il a dit, Monsieur le Président, j'ai confiance en vous. Je vois comment vous vous battez. Mon Dieu, Gaël, tu as pensé à quoi? Continuez de nous traiter de fous, hein. Parce que ce qui arrive à Gaël là, si Gaël un seul instant avait écouté que le Gabon n'a jamais été libéré, s'il avait intégré cette réalité-là, il ne se serait jamais permis de venir à la télévision faire ce type de dénonciation. Il a mis tout le monde contre lui. Il a mis toute l'administration policière contre lui. Il a mis tout le commandement en chef contre lui. Parce que il s'est dit que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est au-dessus du commandement en chef de la police nationale. Et que si moi je parle, il viendra à ma rescousse. Oh, quelle naïveté! Oh, quelle naïveté! Parce que je l'ai dit, que depuis 4 ans, 6 ans, Gaël vivait avec cette situation-là. Il n'en est pas mort. Il n'en est pas mort. Il savait que le Gabon était embrigadé. Il savait qu'il n'y avait pas de liberté au Gabon. Il savait que, en tant que simple policier, enfant de prolétaire, il ne pouvait pas se permettre de telles déclarations. Il ne pouvait pas se permettre de venir à la télévision raconter des choses aussi graves. Il l'a dénoncé. Ce n'était pas une invention de Gaël. Parce que lorsque Gaël fait son témoignage, il cite des noms. Donc ce n'était pas de la fabulation, ce n'était pas de l'invention. C'était au commandement en chef de démontrer A plus B par des procédures légales que ce que Gaël était en train de dire était faux. Il a dit qu'il a rencontré le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Noël Mata et qu'il a donné à Noël Mata des audios où on entendait clairement un général de la police nationale donner l'ordre à Gaël de se courber pour qu'il abuse de lui. Je mens ou je dis la vérité? Malgré tout ce qu'il a subi, il est venu à la télévision, non? Il a géré ses démarches dans le secret. Il s'est battu comme il pouvait. Il est allé taper à toutes les portes. Il se baladait avec ses dossiers parce qu'il savait que, bon, je vais essayer. Malgré l'injustice que je vis, je ne peux pas rester assis et puis juste attendre de mourir. Il a vécu cette situation pendant 6 ans. Il n'en est pas mort. Il n'en est pas mort. Il a fallu qu'il croie en un dingo comme Oligui. Oligui, une production pure du système Bongo PDG, qui est venu là pour pérenniser le système Bongo PDG avec toutes ses pratiques, avec tous ses travers. Il a cru, naïvement. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Gaël vient faire la déclaration, il appelle le président. Il fait sa déclaration à Gabon Media Time. Dès que la publication est faite, Gaël prend la poudre d'escampette. Il se dit que je veux me cacher dans un endroit pour observer comment les choses vont se passer. Peut-être que le président va demander à me rencontrer, ou peut-être que le président va donner l'ordre au ministre de l'Intérieur ou au commandement en chef de la police nationale ou à la justice de se pencher sur mon dossier. Il est resté entre janvier et février jusqu'au mois de juin. Ce monsieur était caché. Il n'a rien vu venir. Désespéré, ne pouvant plus vivre caché, il a décidé de sortir de sa cachette. Mais entre-temps, lorsqu'il fait la déclaration, la police automatiquement se met aux trousses de Gaël. Vous savez ça?
Et moi, je plains la famille parce que vous aviez la possibilité de dire certaines choses. Vous étiez directement en contact ou lui-même, il était directement en contact avec Badeko en chef. Pourquoi vous n'avez pas dit à ce moment-là que voilà ce dont quoi Gaël se trouvait après les dénonciations qu'il avait fait sur les réseaux sociaux? Ils ont traqué cet enfant comme un animal. Ils l'ont traqué. Ils l'ont pourchassé. Ils ont même traqué sa fille. Et quand ils réussissent à mettre la main sur lui en début de mois de juin, il l'emmène où? D'après les éléments de sa famille, hein, au Como, à la police. En juin, je vous parle de juin 2026. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est le combien? On est le dimanche 28 juin. Ils ont mis la main sur Gaël en début du mois de juin, de juin où nous sommes là. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené au Como, il a fait une semaine là-bas. Voilà quelqu'un qui vient se plaindre, qui dit que moi j'ai été revoqué de la police sans justificatif, sans justification. Il n'y a aucun document qui valide le fait que je sois radié des effectifs de la police. Je ne comprends pas cette situation. Et je suis dans cette situation parce que il y a un général qui m'a demandé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je viens dénoncer. Où sont les documents? Voilà, j'ai tous mes documents. Voilà ce qu'aurait dû se passer parce que la procédure commande comme ça, comme ça, comme ça. La procédure n'a pas été respectée. Quelqu'un qui est venu se plaindre d'une situation factuelle avec des preuves à l'appui. C'est lui qui est traqué. Il est pris, on l'emmène au Como, il va faire une semaine entière là-bas. Une semaine entière. Une semaine, il est resté enfermé au Como ou dans une unité spéciale à la police là-bas. Il est resté là-bas une semaine. Quand ils finissent avec lui une semaine à la police, ils vont le déférer devant le procureur. Quand ils arrivent devant le procureur, bonjour Mwanga, quand ils arrivent devant le procureur dit que affaire classée sans suite. Ah bon? Affaire classée sans suite? Pourquoi vous l'avez gardé une semaine? Et vous l'avez gardé une semaine sur la base de quoi? Vous avez gardé cet enfant pendant une semaine dans les geôles de la police nationale sur la base de quoi? Et pourquoi arrivé au tribunal, on dit dossier classé et toutes les déclarations qu'il a faites, toutes les accusations qu'il a faites, vous n'en parlez pas? Et vous nous dites que le pays a été libéré? Vous nous dites que nous sommes libres, que la justice a été restaurée? Donc quand ils arrivent devant le procureur leur dit que il n'y a rien à voir ici, dossier classé. C'est quand ils sortent de chez le procureur qu'il va commencer à tomber malade. Il tombe malade, sa santé se dégrade. Je vous dis, tout ça se passe au mois de juin là. Vous allez nous dire quoi? Que Gaël est mort de maladie. Venez nous alors nous dire de quelle maladie il est mort. C'est quelle maladie quoi? Il a fait une crise cardiaque. Quand vous l'avez gardé une semaine dans les geôles de la police nationale, vous lui avez donné quoi? Vous lui avez donné quoi? C'est vous qui avez tué Gaël. Si les gens ne veulent pas vous dire ça, moi je vais vous le dire. Mais quand tu me poses la question de savoir si je suis médecin, c'est quoi le projet? Je suis médecin, c'est quoi? Hein? Si les gens ne veulent pas dire ça, allez-y dire ce que vous voulez dire. Moi je dis que la police a empoisonné Gaël. Ils ont décidé d'éliminer Gaël parce qu'il avait fait de graves révélations sur ce qui se passe au sein de la police nationale. Et je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. C'est pas moi qui dis, hein. Je vous fais écouter ce qu'il a dit. Lorsque le colonel passe au niveau de télévision et dit l'institution a été... Mais quelle institution? Je n'ai jamais dit que la police est une mauvaise administration. Qui a dit cela? Non. J'ai dit le réseau. Non, c'est même pas ça. Attends, papa. On va d'abord écouter sa première déclaration. Et le moment où
où tout a basculé, on comprend finalement que c'est, vous l'avez dit, hein, vous accusez un supérieur hiérarchique de vous avoir exigé des rapports sexuels et parce que vous avez refusé et donc tout a basculé pour vous. Mais depuis 2022, ce supérieur hiérarchique est malheureusement décédé. Mais pourquoi il y a ce pont au-dessus de vous jusqu'à présent? Déjà, je vais vous dire, ce que je traverse actuellement m'a fait comprendre une chose, et c'est avéré. La résistance autour de cette situation qui aurait pris fin depuis 2022 est due au fait que c'est un réseau. Un réseau de quoi? Un réseau d'homosexuels. Au sein de la force. Au sein des forces de police nationale, je le confirme. Comment comprendre que des personnes... Un réseau de quoi? Un réseau de tchélé, comme disent les Camerounais, au sein des forces de police nationales. Voilà les propos qui ont coûté la vie à Gaël. Parce qu'il a dit tout haut ce que personne n'a jamais osé dire. C'est des réalités. Il y en a qui vivent ça, même aujourd'hui. Il y en a qui vivent ça. Quand j'ai fait la vidéo hier, il y en a plusieurs qui sont venus en inbox dire que je vis telle situation, je suis dans telle situation, mais je ne peux pas parler. Parce que quand on voit ce qui est arrivé à Gaël, qui aura le courage de venir dénoncer quoi que ce soit, même en anonyme? Qui a le courage de venir parler de ça? Voilà ce qui a valu la vie à Gaël. Gaël est venu mettre le quaïs des policiers dehors. Donc, vous, votre travail, comme il n'y a pas de guerre au Gabon, vous n'avez pas de sécurité à garantir. Les jeunes enfants là fument le chanvre, ils font le désordre. Ça ne vous regarde pas. Ceux qui vous regardent, ça allait les fouiller dans le cul des garçons comme vous. Dorénavant, on sait que à la police, il y a un réseau de West Coast. Et comme ils n'ont pas supporté l'affront, ils ont décidé de fermer à jamais la bouche de Gaël. Écoutons. Qui sont de véritables hétéros, qui ont des femmes à la maison, puissent soutenir, allant jusqu'à falsifier des documents administratifs, falsifier la signature du commandant en chef pour soutenir un homosexuel. C'est grave ce que vous dites. Je le dis et je pèse mes mots. J'ai accusé, j'ai porté plainte contre le défunt général Bibé. Il était encore vivant, il n'était pas général, il n'était même pas colonel. Si réellement j'aurais diffamé son nom, il devait me porter plainte. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait que j'ai tenu une preuve. Parce qu'il savait que j'avais un enregistrement audio contre lui. Voilà pourquoi il a profité de toutes ces promotions pour pouvoir exercer son harcèlement professionnel et moral sur ma personne. Étant aidé par plusieurs officiers supérieurs et généraux. Comment le général Boulet? Est-ce que ces officiers ou les gens de la police là, les hauts gradés de la police qu'ils citent là, ils ne sont plus là-bas? Ils sont à la police encore ou pas? Le moment où tout a basculé, on comprend finalement. Assermenté peut se permettre, il y a l'inspection générale des forces de police nationale qui est là. Pourquoi avoir sauté l'inspection ou esquivé l'inspection générale des forces de police nationale pour mettre à disposition la sécurité pénitentiaire? L'excuse, c'est parce que je vais trouver en détention. En fait, dans un pays sérieux, quand un individu se lève pour faire des déclarations aussi graves, automatiquement, c'est-à-dire le même jour, la minute qui suit, on ouvre une enquête. On ouvre quoi? Une enquête pour déterminer de qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Pourquoi est-ce que les procédures ont été tripatouillées? On voulait cacher quoi? Lorsqu'il y a une déclaration comme ça, on n'aurait pas attendu que Gaël vienne mourir pour quoi que ce soit. Et même qu'aujourd'hui qu'il est mort, il n'y aura jamais d'enquête faite pour déterminer ce qu'il disait. Vous voulez nous dire quoi? Que Gaël était fou? Que Gaël avait perdu la tête? Non, il n'avait pas perdu la tête. Il racontait ce qu'il a vécu. Et sur la base des propos de Gaël, si on avait véritablement été libéré dans ce pays, automatiquement, une enquête s'ouvre. On ouvre une enquête. Et on affecte les personnes ressources pour faire la lumière
sur le Phénix, si tu veux monter, dis-moi. Hein. On ouvre automatiquement une enquête pour faire la lumière sur ce qui est dit. Et comme c'est des dossiers quand même, c'est quand même extrêmement grave. C'est des choses même qu'on doit expliquer à la population que, vous voyez le monsieur là, hein, la situation qu'il est venu exposer là, voilà. Pour que tout le monde se sente véritablement libéré. Pour que tout le monde se sente en confiance. Pour dire que, ah ben tiens, moi aussi j'ai vécu telle situation. Moi aussi j'ai vécu telle situation. Mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré pourchasser Gaël. Ils l'ont traqué comme un animal jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vous qui avez tué Gaël. Et vous n'allez pas enlever ça dans la tête des Gabonais. Les Gabonais, ils n'en parlent pas. Ils sont là, ils observent. Mais si on prend un échantillon de 100 Gabonais à qui on pose la question, vous pensez que Gaël est mort de quoi? Ils vous diront que on a fait taire Gaël. On l'a empoisonné. Ils l'ont tué. Vous avez fait quoi de lui pendant une semaine qu'il était avec vous dans vos géants là-bas à la police? Vous avez fait quoi de lui là-bas? C'est faux. Il aurait dû envoyer la notification de l'arrêté au niveau de la sécurité pénitentiaire. Et la sécurité pénitentiaire devait me notifier la notification de l'arrêté. Parce que le problème que j'ai actuellement, c'est le fait que mon salaire ait été coupé de façon frauduleuse. Pas pour des causes administratives ou financières, mais pour une raison d'homosexualité. Incroyable. Je l'ai dit, j'ai dénoncé, j'ai prouvé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus cet enregistrement audio, mais il y a des preuves que l'enregistrement audio a été mis à la disposition du ministre de l'Intérieur. C'est que ça a bel et bien existé. Pendant des années, vous avez saisi la hiérarchie, les ministères, le Premier ministre, la vice-présidence, sans réponse. Pourquoi avoir choisi les médias aujourd'hui et qu'attendez-vous concrètement de cette exposition médiatique? C'est que la raison qui m'a motivé pour passer devant les médias, c'est dû au fait qu'au niveau de l'administration, le commandant-chef réagit, le ministre de l'Intérieur réagit, donc ces autorités réagissent bel et bien. Toutes les autorités d'ailleurs que j'ai saisies réagissent. Mais le problème se situe au niveau des services techniques. À ce niveau, toutes les procédures sont bloquées. Depuis 2020. C'est ce que je dis, la naïveté des Gabonais. Gaël, le commandant en chef ne réagissait pas. Parce que si le commandant en chef réagissait, on aurait rétabli ne fût-ce que ton salaire. Si le commandant en chef réagissait, il aurait fait convoquer ces techniciens-là pour qu'ils fassent le travail correctement pour déterminer quelle est la vérité. C'est ça au Gabon. On veut se convaincre que il y a des possibilités que ça aille bien. Ça n'ira pas bien parce que le système est pourri. Le commandant en chef ne réagissait pas. Le commandant en chef te faisait penser qu'il allait réagir ou qu'il réagissait. Mais il te bernait. Toutes les personnalités que tu as citées, Mata, à qui Gaël a fait écouter l'audio. Qu'est-ce que Mata a fait? Mata s'est assis sur cet enregistrement. Il n'a jamais mis cet enregistrement à la disposition, que ce soit de la justice ou que ce soit des commandants en chef. Peut-être qu'il a, il a mis à la disposition des commandants en chef, mais ils se sont limités à en rigoler. Il se disait certainement que, mais ce petit-là, il se prend pour qui? Vraiment, on lui demande de donner les fesses, il enregistre les gens, et puis il se foutait de ta gueule. Ils se foutaient de ta gueule. Parce que si un seul instant, ils étaient préoccupés ou qu'ils avaient pris à cœur la situation de Gaël, ils auraient réagi. Et c'est ça le problème avec les Gabonais. On ne veut pas regarder la réalité en face. On veut se convaincre. Que les choses se passent bien.
j'ai adressé plus de 40 correspondances qui n'ont jamais connu de suite. Pourquoi je... Ça n'a pas connu de suite, comme j'ai dit. Parce que ça ne les intéressait pas. Ils se sont dit que s'ils réagissent à ça, tout le réseau va tomber. Et comme le réseau arrange ces gens-là, ils n'ont jamais eu l'intention de réagir à ça. Ils n'ont jamais eu l'intention de réagir à ça. Et Oligui est venu dire que il est venu libérer les Gabonais. J'entends des gens dire que ouais, mais vous accusez le président. Est-ce que le président est informé de ces histoires-là? Ah bon? Un président qui vient à la télévision dit que il est sur les réseaux sociaux et qu'il connaît tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voulez dire qu'il n'était pas au courant de cette histoire-là? Un président qui est informé du nombre de bouteilles d'huile que les Gabonais utilisent dans leur maison. Vous voulez dire qu'Oligui n'était pas au courant de cette histoire-là? Mais il y a un problème. Si Oligui a la capacité de connaître combien de bouteilles d'huile on utilise dans les maisons, et qu'il a les yeux fermés ou qu'il n'est pas informé de telle situation, c'est que c'est grave. C'est grave. Les Gabonais sont en danger. Si vous venez nous raconter ici qu'Oligui n'est pas au courant de ça, c'est que vraiment le Gabon est en danger. Oligui sait. Mais parce que Oligui fait partie du système, parce que Oligui, c'est celui qui est venu garantir la continuité de ce système-là, il ne va rien faire. Il va faire la sourde d'oreille. On va continuer d'écouter. C'est pas long, hein? Il reste 1 minute 36. Le moment où tout a basculé, on comprend finalement que c'est... Toutes les procédures sont bloquées. Depuis 2022, j'ai adressé plus de 40 correspondances qui n'ont jamais connu de suite. Pourquoi j'ai choisi la voie des médias aujourd'hui? Parce que je sais que, administrativement, par courrier, on peut bloquer ou cacher ou soustraire une procédure. Mais au niveau des médias, cela ne peut se faire. Je prie dans le président de la République qui fournit de lourds efforts, certainement qui perd même son temps de sommeil pour pouvoir apporter la dignité, pour rester... Vous entendez ce qu'il a dit? Il dit qu'il a observé le président de la République qui perd son sommeil à s'occuper des Gabonais. C'est lui qui a ramené le président dans cette histoire. Donc, on ne fait pas de la récupération. Il dit que le président de la République perd son sommeil parce qu'il réfléchit à comment est-ce que les Gabonais vont retrouver leur dignité. Donc, lui, il croyait en ça. En cette histoire bidon. Ridicule. Ridicule. Pourtant, on a mis sur la place publique tous les éléments pouvant déterminer que Oligui n'est jamais là pour restaurer la dignité des Gabonais. Que quelqu'un se lève un jour et puis vienne faire un live pour nous dire que moi j'ai vécu telle situation à l'époque d'Ali, depuis qu'Oligui est arrivé, ma situation a été réglée, j'ai retrouvé ma dignité. Que quelqu'un en 3 ans vienne faire un live pour nous le dire, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas ça l'objectif d'Oligui quand il est venu au pouvoir. Il le dit, il dit que lui il a observé qu'Oligui est venu pour restaurer la dignité des gens. Moi, je n'en veux pas à Gaël. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dit. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui en train de penser que c'est certainement vrai. Parce que faut le dire. Que Oligui ne ménage aucun effort ou bien il ménage tous les efforts possibles pour convaincre les Gabonais de cette absurdité. C'est une absurdité. Oligui n'est pas là pour sauver les Gabonais. Oligui est là pour continuer de traiter les Gabonais comme ils ont été traités depuis l'époque d'Omar jusqu'à 2023. Et la situation est même encore beaucoup plus compliquée. Après 2023, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, restriction au niveau des réseaux sociaux. Lorsqu'Omar était là, je ne parle même pas d'Omar parce qu'à l'époque d'Omar, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je parle d'Ali Bongo. Lorsqu'Ali Bongo était là, vous avez fait déjà un jour au Gabon, 2 semaines sans Internet. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi, depuis pratiquement 6 mois ou 5 mois, les réseaux sont coupés au Gabon. Dans quel pays?
où on est venu libérer les gens, où les gens ont la possibilité de s'exprimer, où la justice a été restaurée et qu'on a confiance à la justice pour dire que s'il y a des gens, des indélicats qui viennent sur les réseaux sociaux commettre des impairs, ils seront rattrapés par la justice. Si on est dans un pays libéré et que la démocratie est désormais l'apanage de ceux qui dirigent notre pays ou ceux qui, je ne sais pas comment il faut le dire, pourquoi on suspend les réseaux sociaux? Depuis que vous êtes là, depuis qu'à l'époque d'Ali Bongo, Kali Bongo est là, je dis, en comparaison avec ce qui se faisait, aujourd'hui c'est pire. Vous avez fait déjà 2 semaines d'affilée sans eau et sans électricité. Dites en commentaire, vous qui venez bavarder, dites en commentaire, Oligui est là pour traiter les Gabonais. Il n'est jamais là. Celui qui croit en ces bêtises-là, vous allez finir. C'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Vous allez finir comme Gaël. Parce que Gaël a été naïf de croire aux bêtises qu'Oligui vient, Oligui et Manfumbi. Que Manfumbi est venu dire que nous avons fait l'ultime sacrifice pour... Vous êtes sacrifié pour sauver qui? Parce que voilà des Gabonais qui avaient besoin que vous soyez à son chevet, qui avaient besoin de vivre véritablement votre libération. Voilà des Gabonais. Il est mort aujourd'hui. Vous avez libéré qui? De quoi? Venez nous dire. Dans le président de la République, qui fournit de lourds efforts, certainement qui perd même son temps de sommeil pour pouvoir apporter la dignité, pour restaurer la dignité des Gabonais, pour apporter la tranquillité, la paix au niveau des casernes. Mais que certains, dans ces mêmes casernes, je parle précisément de la police, administration à laquelle j'appartiens, au niveau de certains services, précisément la direction générale des ressources humaines, qui s'attelle à mettre en berne toutes les motivations et toutes les déterminations du président en vue de réussir dans la mission qui s'est donnée, notamment la justice sociale. Comment quelqu'un peut sortir de sa maison en disant à ses enfants « je vais travailler », sachant que quand il va, il exerce une pression qui n'a pas de nom sur un père de famille depuis plus de 6 ans, qui refuse de régler le problème malgré ce qui est dit, qui refuse de donner les documents, de donner la vérité. La soustraction de la vérité est un délit grave au sein de l'administration. Mais il ne s'empêche, sachant que rien ne peut leur arriver. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, je me tourne vers le président parce que c'est lui qui est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Vous avez entendu? Il a dit quoi? C'est quelqu'un qui se soucie de la mauvaise condition de vie du Gabonais. Voilà tout. Mon frère, tu t'es leurré. Oligui n'est en rien d'abord le père de la nation. C'est le président de la République, même s'il est... Parce que il s'est imposé, mais il n'est pas le père de la nation. Et en plus, si ces gens ne sont pas sanctionnés, s'il n'arrive rien à ces gens, si ces gens ont l'intention ou l'impression, pardon, qu'ils sont au-dessus de tout le monde, c'est bel et bien parce que Oligui le permet. C'est parce que Oligui le permet. Et ceux qui pensent encore le contraire, vous êtes vraiment... Vous allez mourir comme des viandes. Hein? Vous allez mourir comme des viandes. Ceux qui pensent encore que ces gens-là, ce sont eux qui sabotent Oligui. C'est Oligui, lui, c'est le génie ou bien c'est le Dieu qu'on nous a envoyé sur terre, qu'il veut tout bien faire, mais qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui sabotent son travail. C'est des conneries, hein? Parce que Oligui, il a les renseignements avec lui. Et en termes de renseignements, excusez-moi, le Gabon est au top niveau, au niveau de la sous-région. Hein. Donc, tout ce que vous vivez là, Oligui, il est informé de ça. S'il n'y a pas d'enquête diligentée, s'il n'y a rien qui est fait, c'est parce que Oligui s'en fout éperdument de ce que vous vivez. Je vous prends un exemple. Le maréchal, hein, comment on appelle le monsieur Yohan Bonda, son grade c'était quoi? J'ai pas envie d'écorcher son grade. Yohan Bonda, qui a été bastonné copieusement dans la maison d'un général, jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous savez ce qu'est le général là aujourd'hui? Oligui nous avait dit que ce monsieur allait être traduit devant comment on appelle ça, les instances judiciaires des forces armées.
Il nous avait dit ça ou il ne nous avait pas dit ça? Il nous l'avait dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de traduire ce monsieur-là devant la justice militaire, Oligui a renommé ce monsieur. Ce monsieur, aujourd'hui, il travaille à côté d'Oligui. Et Yohan Bunda est mort gratuitement. Les enquêtes qu'ils ont dit que, oh, nous avons ouvert des enquêtes, et que dans pas longtemps, incessamment, vous aurez les résultats de l'enquête. Nous sommes à pratiquement plus d'1 an après la mort de Yohan Bunda. Où en êtes-vous avec les enquêtes? Qu'est-ce qu'Oligui a fait? Qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il n'a pas sanctionné. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas les personnes qui posent certains actes. C'est Oligui qui cautionne ces actes-là. Maintenant, pourquoi il le cautionne? Mais parce qu'il fait partie du système. Ce sont leurs pratiques. Péder les gens, tuer les gens, torturer les gens. C'est les pratiques du système. C'est la signature du système. Et Oligui, il est là pour permettre que ces pratiques ne meurent jamais. C'est ça la réalité. Donc ça a été naïf de penser que ce pays avait quelque part changé. Ce pays n'a jamais changé. Et il ne changera jamais tant que ces gens-là seront là au pouvoir. Ceux qui ont été biberonnés au PDG, ceux qui ont été biberonnés par les Bongo Ondimba, ceux qui ont été construits de toutes pièces par ce système-là. Tant qu'ils seront là, ce pays ne changera jamais. Si toi, tu es Gabonais, tu vis au Gabon, tu penses un seul instant que toi, tu peux te permettre, au nom de une supposée libération, venir te mettre sur les réseaux sociaux, sous prétexte que Oligui va renier tous ses amis sectaires, tous ses amis avec qui ils font les trucs de PD là. Si toi, tu t'es levé un seul instant et que tu as pensé que devant eux, Oligui se mettra derrière toi pour te rétablir, pour rétablir ta dignité, vous finirez comme Yohan Bunda, vous finirez comme Kael, vous finirez même comme Stempy. Parce que souvenez-vous de Stempy. Souvenez-vous de Stempy. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stempy? Stempy a eu l'audace, le courage de se placer sur un réseau social et de dire que il y a des gens qui avaient des attitudes similaires à Ngoulou. Qu'il y avait des gens au sein de la présidence de la République qui se prenaient pour des dieux, qui avaient les mêmes attitudes que certains décriaient ici sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qui est arrivé à Stempy? Après ces déclarations-là, Stempy a été emmené à la DGR, bastonné copieusement. Nous n'avons jamais publié les photos de Stempy frappé à la DGR. On a ça. Mais on s'est dit que pour le respect de la mémoire de Stempy, pour la dignité de sa mémoire, qu'on n'allait jamais venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Sinon que, moi j'ai vu la photo de Stempy avant son décès, il avait le dos complètement déchiré. Je vous dis déchiré. Et quand il est sorti de là-bas, il n'est même plus resté 3 semaines, il est décédé. Je me souviens que la dernière fois qu'on a parlé avec Stempy, c'était sur un live. Où il était venu nous dire que ouais, le président est venu changer le Gabon, etc., etc. J'ai dit que frère, tu vas retourner en prison. On le chahutait comme ça là. Et puis après, on nous a appris que Stempy était décédé. Et les gens sont venus dire que non, il est mort d'une mort naturelle. Jamais. Non. Et ce qui est arrivé à Stempy, si les Gabonais étaient attentifs, ils auraient compris depuis l'époque de Stempy que ce pays-là, ce qu'on nous vend là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ces gens-là, ils sont là pour tout. Ils sont venus pour brader le Gabon, ils sont venus pour s'enrichir, ils sont venus pour aller s'endetter tout en hypothéquant les productions pétrolières. Parce que
Ils veulent avoir extrêmement d'argent dans les paradis fiscaux. Ils veulent avoir extrêmement d'argent dans des pays où ils imaginent qu'ils iront vivre leur exil. Ils ne sont pas venus pour se soucier du peuple gabonais. C'est eux ou c'est vous, ou c'est nous, le peuple. Soit c'est eux, soit c'est nous. S'il y a des Gabonais encore qui pensent que c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même aujourd'hui en parlant de la situation de Gaël, vous allez voir des gens qui viendront vous dire que « Oh, laissez le président, il ne vous a rien fait ». Mais quand on a frappé Karl Stacey, on a posé la question que après Karl Stacey, ce sera qui? Non. Quand on a commencé avec Gaëtan Ayami, on a posé la question que après Gaëtan Ayami, ce sera qui? On a eu Karl Stacey. Après Karl Stacey, on s'est dit ce sera qui le prochain? On a eu Lionel de Port-Gentil. Après Lionel de Port-Gentil, je ne sais pas si j'oublie, on a eu Yohan Bonda. Entre les trois, il y a eu Stempy. Aujourd'hui, il y a Gaël. Vous qui en rigolez, c'est bien. L'autre qui vient me dire que je ne comprends pas le rapport que tu fais entre le président de la République et la situation de Gaël. Mais c'est pas moi qui fais un rapport. C'est pas moi qui établis le lien entre les deux. C'est Gaël lui-même qui, lors de son intervention, a demandé à ce que le président de la République, qui, selon lui, se bat pour rendre la dignité aux Gabonais, que le président de la République se penche sur son cas et qu'il demande à ce que la justice soit faite. Que tous les obstacles soient balayés pour que, véritablement, il rentre dans sa restauration, la restauration de sa dignité, la restauration de son salaire, la restauration de toutes les injustices qu'il a vécues. C'est Gaël lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Et moi, je fais une analyse en disant que Gaël a été naïf de penser que Oligui pouvait faire quelque chose de bien pour lui. C'est extrêmement naïf de le penser. Et aujourd'hui, il en paye. Sa famille en payera le prix toute leur vie. Gaël n'est plus là. Je suis sûr que malgré les difficultés qu'il passait, il avait quand même cette dignité-là ou cette force-là de se lever le matin et d'aller chercher quelque chose pour faire manger sa fille ou ses enfants. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, qu'est-ce que l'État fait de la famille de Gaël qui est restée? Vous n'avez pas rendu justice à Gaël pendant qu'il était en vie. Aujourd'hui qu'il est mort, quelles sont les actions que l'État gabonais compte mettre en place pour restaurer ce monsieur? Est-ce que vous allez restaurer sa dignité après sa mort? Est-ce que vous allez vous occuper de ses enfants, même des obsèques? J'ai demandé et on m'a dit que il n'y a même pas eu de communiqué venant de la police nationale. Pourtant, Gaël était policier, puisqu'il nous a fait la démonstration qu'il n'a jamais été radié. En tout cas, pas par des voies légales. Il n'a jamais été radié de la police. Donc, quand Gaël meurt, la première personne qui doit se lever, c'est son corps. C'est la police. Mais jusque-là, la police n'est pas arrivée au domicile de Gaël. Jusque-là, ils n'ont même pas sorti un programme pour dire hommage à notre, je sais pas, notre enfant ou bien notre soldat. Ils n'ont pas fait. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et vous allez le vivre. Quand on vous a dit, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous on vient parler, peut-être parce qu'on parle avec des grands gestes, on crie, etc. Et puis vous dites que, oh, regardez ceux-là, c'est des perdus, ils sont fous. En France, là-bas, il fait soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Donc les neurones sont partis. C'est des fous que vous voyez. Sauf que le temps, qui est le second nom de Dieu, et qui est notre meilleur allié, finit toujours par nous donner raison. Est-ce que nous avons pas dit que ce système-là n'a jamais changé? Que les mêmes qui étaient avec Ali Bongo hier sont les mêmes aujourd'hui qui sont avec Oligui, les mêmes qui paidaient les enfants des gens hier sont les mêmes qui paident les enfants des gens aujourd'hui avec Oligui, et que Oligui, il est au courant de ça, mais il ne dit absolument rien parce que ils sont tous du même système. Nous n'avons pas dit ici. Est-ce que nous avons dit ou nous n'avons pas dit?
vous avez vu le fou, même souvent les fous qu'on voit dans la rue là, des fois si tu prêtes bien l'oreille, à ce que le fou dit, à un moment tu vas comprendre que le fou là c'est vrai qu'il philosophe un peu trop, hein, mais ce qu'il dit là quand même c'est la vérité. Tu vas à un endroit, tu vois un fou venir dans le sens opposé, il peut te dire que, papa, là où tu pars là-bas, il y a le buffle là-bas qui poursuit les gens n'importe comment. Tu dis que, oh, toi tu es fou, tu vas me dire quoi? Pourtant, il te dit la vérité, hein. Et puis quand tu arrives devant là-bas, tu vois le buffle. Tu dis quoi? Que parce que le fou est venu te dire quelque chose qui est vrai, il fallait pas que tu y crois parce qu'il était fou. Or, l'information que le fou te donnait à ce moment-là était la bonne information. Continuez de penser que nous sommes des fous. Continuez de le penser. Parce que depuis le début, fous que nous sommes, nous vous avons dit que vous êtes exposés. Ce qui va se passer, le Phénix vous avait dit à Bordeaux, j'aimerais bien voir ceux qui se foutaient de la gueule du Phénix à Bordeaux quand il disait que vous allez manger les cailloux. Nous en sommes où aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y aura plein de Gaël. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'une jeunesse intellectuelle. Parce que le taux d'alphabétisation au Gabon, il est quand même très élevé. Et quand les gens sont allés à l'école, ils ont minimum une certaine logique. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris que ces gens-là sont les ennemis du Gabon, sont les ennemis du peuple gabonais, continuez de suivre ces gens-là. Continuez. Il y aura beaucoup de Gaël. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Je vous mets là le dernier élément. On va rapidement intervenir. Lorsque le colonel passe au niveau de télévision et dit l'institution a été... Mais quelle institution? Je n'ai jamais dit que la police est une mauvaise administration. Qui a dit cela? Non. J'ai dit le réseau. C'est le réseau qui est dans la police qui est mauvais. Pas la police. Ne vous servez pas de la police pour vouloir me traquer, pour vouloir même m'enlever. Tant que je ne ramasse pas les pièces. Il n'a pas caché. On était au hall, il y avait des jeunes demoiselles qui étaient en poste. Tant que je ne ramasse pas les pièces, je vais sortir de ça. Pour l'ancien directeur de la police de proximité entretenait des rapports sexuels avec ces éléments dans son bureau. Hein? Cela se passait aux heures de permanence de nuit. Moi, je suis un élément du terrain. Nous avons un opérateur radio. Et quand on a été la surprise, lorsqu'on arrive au rapport du soir, nous devions aller sur le terrain. On me fait comprendre que non, toi, tu ne vas pas sur le terrain, tu restes au poste. Je dis, mais opérateur radio, je n'ai jamais fait ça. Il y a quelqu'un qui est chargé de cela. On a dit, non, toi, aujourd'hui, tu vas rester là. Alors, lorsque les autres partent, il y a un de mes promotionnaires en partant, il me regarde en souriant, il me dit, bonne chance. Je n'ai pas compris le sens de son expression. Mais quelques temps après, il faisait 21 heures. Le directeur restait dans la phobie. Quelques temps après, il me demande de venir dans son bureau. Quand je vais dans son bureau, moi j'ai cet instinct qui ne trahit jamais. J'ai eu le réflexe de mettre mon téléphone en mode audio quand je rentre dans le bureau. Lorsque je rentre dans le bureau, il me fait asseoir. Dans son bureau, il avait une télévision et il a mis un film pornographique de gay, homosexuel. Il fait asseoir, bon, moi ça m'indignait. Je fais comprendre que mon commandant, je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner au poste. Il me dit non, assieds-toi, pourquoi est-ce que tu t'embêtes? J'étais vraiment gêné. Je suis resté debout, je ne me suis pas assis. Alors il me dit, tu vois, ici, quand je vais au ministère, est-ce qu'il y a quelqu'un, même le commandant en chef de police, à l'époque c'était le général Mbinga. Quand je vais au ministère, est-ce que tu vois que quelqu'un peut passer avant moi? Je suis le vrai patron après le ministre. Alors, il m'a dit ceci. Tu es un petit, tu es calme, tu es respectueux. Et par rapport à ça, moi, je peux te suivre dans la carrière, je vais te gérer. J'ai dit merci, mon commandant, déjà pour l'appréciation que vous faites sur ma personne. Il dit en plus de ça, il y a quand même des éléments que nous allons devoir apporter. Il y a une liste qui doit monter au niveau du ministère, mais moi, je vais te mettre sur la liste. Vous entendez? Que ça se passe bien. Il va falloir que tu essaies de faire certaines choses. Je dis, je suis là pour servir, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Pensant qu'il parlait peut-être d'une mission, il me fait part de ce que tu vas devoir
te mettre sur le canapé. Il avait un canapé dans son bureau. Et quelques temps après, je dis non, non, non. J'ai dit, ce pratique-là, je ne suis pas dans ce système-là. Je ne fais pas ça. Il m'a dit, attention à ce que tu dis, mais je peux comprendre, parce que c'est brusque. Si tu vois que tu n'es pas prêt à te faire sodommiser, tu me fais juste une fellation. Et le reste, on verra avec. Je prendrai ça en compte, afin que pour le futur, tu sois considéré dans mon groupe. Je vous précise qu'il y avait quelqu'un qui dormait en dessous des marches d'escalier. Je préfère ne pas donner son nom, qui subissait ces choses-là. Alors, face à ça, je suis sorti. En sortant, il a bloqué le bureau, la porte, il m'a tiré. Et je vous certifie, ce jour, j'ai copieusement tabassé ce chef. J'ai évité les parties sensibles telles que le visage et autres. Mais j'ai copieusement tabassé. Et je suis sorti. Je lui ai dit, j'ai enregistré tout ce qui se passe. Quand je sors de son bureau, j'appelle mon chef de brigade. C'est lui qui part du terrain, qui vient me chercher et qui m'emmène à la maison. Je parle de quelqu'un qui est certes retraité, mais vivant. Il vient me prendre, il m'emmène là-bas, il me dit, fais-moi un rapport. Tu m'adresses le rapport à moi et moi, je vais donner au commandant de compagnie. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Quelque temps après, je vais au boulot. Il m'avait mis à l'écart. Hein. Il m'avait mis à l'écart. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Du moment où je suis présent, même si on me laisse divaguer, traîner, ça ne me dérange pas. Je réponds présent. Et un soir, lors d'une patrouille, Ok. Voilà la réputation de la police nationale. Votre bonne réputation là va être enterrée avec Gaël. Parce que à jamais, la réputation de la police est salie, détruite. Nous, on sait que vous êtes des pédés. Encore que chacun est libre de son orientation sexuelle. Hein. Franchement, chacun est libre de son orientation sexuelle. Mais à partir du moment où on veut imposer son orientation sexuelle à un individu et que on mène une pression contre cette personne parce qu'on veut absolument, je sais pas, le conditionner, ça devient un danger. Ça devient un problème. Si vous êtes des PD, mais je sais pas, allez-y, il n'y a pas des bars de gays ou de je sais pas au Gabon. Pourquoi vous êtes obligé d'entraîner les enfants des gens dans ça? Pourquoi vous êtes obligé d'imposer ça aux gens? Le mec qui n'est pas dans ça, laissez-le. Donc je vous dis que votre réputation sera enterrée avec Gaël. Elle sera enterrée avec Gaël. Je vous le dis. Vous ne pourrez plus jamais laver l'honneur de la police. Parce que ce que nous on retient de cette histoire, c'est que vous avez tué Gaël parce que Gaël disait la vérité. Si Gaël ne disait pas la vérité, vous serez attelés à faire la lumière sur ces accusations-là. Mais puisque vous avez préféré fermer sa bouche à jamais, ce que nous on retient, c'est que vous êtes une bande de Westés. Vous demandez le coïs des enfants des gens. Vous êtes une bande de sorciers. Voilà ce que nous on retient. Et ce qui se passe à la police, je suis même choqué en fait d'apprendre que des choses pareilles se passent à la police parce que ce que nous on a souvent entendu, c'est que c'est à la garde républicaine que les pauvres enfants sont fatigués là-bas en désordre. La garde républicaine, je vous assure que si vous avez 10 gardes républicains, vous en avez au moins 7 qui sont passés par des pratiques pareilles. Vous les voyez à la garde républicaine, ils ont tous les coins troués. C'est dommage. Nous, on pensait que, véritablement, je pensais que c'était là-bas seulement qu'ils faisaient des choses comme ça. Je n'avais jamais imaginé qu'à la police, parce que moi, je suis enfant de policier. Gaël, dont on parle là, moi, je connais personnellement Gaël. Ceux qui connaissent, je vois même, il y en a qui commentent ici, ils vous diront que la grande sœur de ma mère, celle qui vient avant ma mère, dans le ventre de ma grande sœur, de ma grand-mère, celle dont je porte le nom, elle est policière et que elle a vécu pratiquement 20 ans au camp de police. Le camp de police qui est vers ID 2000, prix import, etc. là. Moi, j'ai passé mes vacances là-bas. À chaque fois que je partais de Franceville, après les vacances, je partais au camp de police chez ma tante. Il y en a qui sont là. Il y en a des gens avec qui j'ai grandi.
enfin pas grandi, avec qui j'ai passé des vacances au camp de police qui sont sur le live, ils sont là. Je connais Gaël personnellement. J'ai discuté avec lui, j'ai parlé avec lui. Le matin, quand on se levait, parce que nous on était au bloc 4, au 4e étage, quand on descendait pour aller acheter le pain, parce que Gaël, lui, vivait au bloc 7 avec son papa. Parce que son papa, c'est un officier de police. Il vivait au bloc 7 avec son papa. Et quand Gaël a eu le concours pour entrer à la police nationale, il a commencé à faire, il a fait les cours, etc., etc. Et quand il a eu le poste budgétaire, il est arrivé. Il habitait au rez-de-chaussée du bloc 4. Et nous, on habitait au 4e étage du bloc 4. Donc, le matin, quand nous, on descendait pour aller acheter le pain, je voyais Gaël. Je connais Gaël. Je connais la famille de Gaël. Il y a des amis de Gaël qui sont là sur le live. Mes grands frères ont grandi avec Gaël. Je connais Gaël. Donc, moi, je suis enfant des policiers. Je n'avais jamais imaginé un jour dans ma vie que mes parents, parce que les policiers là, ce sont mes tontons. Nous, on appelle les gens là tontons. Je ne pouvais pas imaginer un jour dans ma vie que les papas là faisaient des choses pareilles. Je suis choquée. Quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai dit que non, Gaël ment. J'ai appelé mes frères, j'ai dit que non, mais Gaël là, vous êtes sûr que l'homme, il va encore bien. Il va bien. Il n'avait aucun problème psychologique. Ce qui fatiguait Gaël, c'était la misère dans laquelle la police l'a plongé. La misère dans laquelle ses pères policiers, parce que Gaël est enfant de policier. Donc, les gens de la police là, ceux qui ont fait ça Gaël là, ce sont les classes de son père. Ce sont comment on appelle ça? Les amis de son père. Ce sont eux qui ont mis Gaël dans une situation de précarité parce que Gaël a refusé de donner son kwaïs. Et comme eux, apparemment, ils adorent les kwaïs des hommes comme eux, qu'est-ce qu'il y a? En fait, J'arrive. Attendez, je vous donne. Tiens. Hé, passe par là-bas. Tiens. Vas-y, prends. Après, tu me ramènes. Hein? oui. Vas-y. Donc, ce sont eux. Konon, à l'époque d'Ali, il y avait les Pelé. Oligui est venu. Vous ne voyez pas comment Oligui est costaud. Vous ne voyez pas comment... Je vous dis que les Gabonais, vous ignorez beaucoup de choses. Hein? Je ne vais faire aucune insinuation ici, mais je dis que vous ignorez beaucoup de choses. Tendez l'oreille quand je vous dis que nous, les personnes qu'on savait que eux là-bas, c'était... Demandez même à ceux qui ont fait la prison, qui ont vu les gardes républicains aller dans les prisons. Demandez-leur ce que les gardes républicains allaient leur faire dans les prisons. Moi, je savais qu'au Gabon, le corps qui fait ça, c'est les gardes, c'est la garde républicaine. Mais la police, j'avais jamais imaginé. C'est une honte. C'est une honte. Vous avez sali la police nationale. Hustler, si tu me connais et puis après, tu veux que je te bloque? Parce que tu commences à m'énerver en fait. Tu commentes un peu trop. Tu veux que je te bloque? Diminue tes commentaires, hein, sinon tu vas disparaître. C'est un frère qu'on a perdu. C'est un ami d'enfance qu'on a perdu. C'est un compatriote que nous avons perdu. Et c'est dommage que ça arrive parce que il a cru. Je disais tantôt au début du live que si on n'avait pas raconté des conneries, des histoires, des fadaises à Gaël, si on n'avait pas mis Gaël dans une spirale de nous sommes venus, nous en tant que militaires, libérer le peuple gabonais, vous êtes libérés de toutes les injustices que vous avez subies, vous pouvez faire confiance aujourd'hui à vos autorités, vous pouvez faire confiance aujourd'hui à votre justice. Si on n'avait pas raconté des telles absurdités, Gaël ne se serait jamais mis en danger en venant sur les réseaux sociaux ou en allant à Gabon Media Time. Parce que
il a signé son arrêt de mort le jour où il a décidé d'aller à Gabon Media Time. C'est une situation qu'il vivait depuis. Il vivait cette situation et il n'en était pas mort. Cette situation, quand il la vivait dans le secret, c'était difficile. Mais au moins, il avait sa vie. Il pouvait voir, se lever le matin, voir son enfant aller à l'école, voir sa copine ou sa femme, rendre visite à sa maman. Sa maman, c'est grave. Parce que ce matin, j'ai même appris que jusqu'à maintenant, sa maman n'est pas au courant que son fils est mort. Parce que si on lui dit ça, son cœur peut arrêter de fonctionner. Parce que Gaël était l'enfant qu'elle chérissait. C'est grave. Une vie complètement détruite. Une vie brisée. Parce qu'on nous raconte des fadaises auxquelles vous croyez naïvement. Je passe la parole. Oui, princesse, bonjour. Bonjour au panel. En tout cas, c'est très triste surtout, parce que c'est une personne qui était pleine de vie, qu'on a vu bien portant à la télé, et qui est venue expliquer une situation. Et dans cette situation, je pense qu'il ne mesurait pas la gravité de ce qu'il disait, surtout. Parce que, en le disant, il se mettait en danger. Et quand il se mettait en danger, il comptait sur Oligui parce qu'il disait que oh, monsieur le président et maman Zita, il est venu pour donner la dignité aux Gabonais. Et suite à ces déclarations qui étaient fondées puisqu'il avait des preuves, parce que s'il n'avait pas de preuves, pourquoi ils sont passés, le monsieur, leur responsable qui est passé à la télé pour venir faire la communication, il savait très bien que ce qu'il disait était faux, jusqu'à insinuer qu'il avait été condamné. Il a apporté son casier judiciaire pour répondre. Le casier judiciaire était vierge, donc même on a créé un motif parce qu'ils avaient honte. Mais il dénonçait des situations qu'il vivait au quotidien. Et que toute sa hiérarchie s'est liguée contre lui. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui entrent à l'intérieur. Mais de fois, j'ai constaté dans son fonctionnement qu'il était aussi naïf dans certains points. Ou bien peut-être qu'il était intelligent de vouloir écarter certaines personnes. Parce que quand il parlait, il disait oui, non, c'est pas tout le monde, c'est certain. Non, le président n'est pas dedans. Ou bien c'est vraiment cette partie-là. Malgré ça, il a quand même eu un retour des hauts gradés qui disaient qu'il était envoyé par le président et après plus rien. Donc moi je pense qu'ils sont juste venus à la pêche aux informations. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre comme information, c'est tout. Et je pense que comme ils sont tous pieds et poings liés, ben ils se sont ligués juste pour le faire parce qu'il en a trop dit. Et il ne faisait que dire que j'ai des preuves, j'ai 8 audios, j'ai des documents. Ils ont même envoyé des gens pour aller récupérer son neveu qui avait les documents, pour arracher au neveu les documents. Il a dit que même si vous arrachez les documents, sachez que j'ai des copies partout. Il a fait encore un live. Dedans, il disait ça. Et après, il a encore dit quoi? En tout cas, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gens ne sont plus en sécurité. Mais même quand on parle de l'orientation sexuelle, ce n'est pas de l'orientation sexuelle, c'est beaucoup plus une emprise qu'ils ont sur les gens. C'est-à-dire que comme beaucoup sont des personnes pistonnées, ils profitent de passer par là pour pouvoir dominer ces personnes-là avec d'autres pratiques des sectes et autres. Moi, je trouve qu'à la majorité, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Mais bon, après, je peux dire ça, je dis rien, mais c'est beaucoup plus dans ce sens. Et par rapport à lui, vraiment, je trouve déplorable, puisque même sa propre femme aussi a été victime dans cette affaire. Elle a été récupérée de son lieu de travail. Elle était enceinte de 7 mois. Avec les mitraillettes, on l'a emmenée jusque là-bas, à l'endroit là. Elle a perdu même l'enfant. C'est ce qu'il expliquait lui-même, de sa propre bouche. Dans les 2 vidéos qu'il a fait à Gabon Media Time, parce qu'il y a une vidéo qu'il a fait au mois de janvier et une autre qu'il a fait au mois de mai, où il expliquait tous ces faits. Aujourd'hui, les gens sont passés à la télé pour venir dire que oui, c'est faux ce qu'il disait, qu'il n'avait pas de preuves. Mais tous les documents
sont présentés. Et ce sont ces documents qu'il voulait récupérer. Donc, s'il n'avait pas de preuves, pourquoi vous voulez récupérer les documents? Pourquoi vous avez fait de la pression, monsieur? Et vraiment, comme j'ai dit à la fin, il a été naïf de croire qu'Oligui était venu changer les choses parce qu'Oligui n'est rien venu changer. Il est venu là pour son intérêt. Il n'est pas venu là pour redonner la dignité aux Gabonais. Comme il le disait encore, il a répété encore qu'Oligui est venu redonner la dignité aux Gabonais. C'est pas le cas. Et vraiment, c'est sur cette partie qui s'est fourvoyé. Et moi, je trouve que c'est parce qu'il a trop dit qu'ils ont fini avec lui. Parce que il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas, et même, il avait ses indices, mais il a quand même essayé il a quand même cru à Oligui. Et c'est dommage, tu vois, parce que normalement, quand on voyait des signes de tout ce qui se passait, avec tout ce qu'on a vu depuis qu'Oligui est arrivé avec le CTRI, on a bien vu les signes depuis 2023 jusqu'à 2024. On a vu tout ce qui se passait, que ce n'était pas dans l'intérêt des Gabonais. Mais bon, ce qui est arrivé est arrivé. Chers frères Gabonais, quand vous voulez rentrer dans un combat comme ça, il faut rentrer, mais quand vous savez que vous êtes en sécurité quelque part, parce que là, il était à leur merci et il savait très bien où le trouver et le récupérer. Et c'est dommage de dire, ça pourtant était dans son droit. Il réclamait ses droits, il disait que, voilà, depuis 6 ans, parce qu'il a refusé ce que le patron a demandé de coucher avec lui, donc, c'est pourquoi on doit faire vivre ça au monsieur, ou de lui faire une fellation. Mais s'il veut ça, il peut aller payer ça là-bas partout. Pourquoi venir embêter les gens qui sont là dans un lieu de travail? Et c'est pas tout le monde qui s'adonne à ça. Tu vois que, moi je trouve que c'est moyen d'assujettir les personnes, de pouvoir les garder sous domination. Parce que faire ça, ça veut dire que peut-être on peut aussi te filmer et te faire du chantage aussi avec ça. Donc, c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. On demande vraiment que ça cesse. Vous êtes soi-disant dans la 5e République, mais les choses d'avant, et voire pire qu'avant, continuent. Bon, donc vous êtes venu sauver les Gabonais de quoi et de qui? Puisque vous avez dit que c'était Ali qui était l'étranger, qui maltraitait les Gabonais. Mais là, on voit que c'est les Gabonais qui maltraitent d'autres Gabonais. Ce n'est pas un étranger ou les étrangers qui sont au Gabon. Donc, si vos propres frères vous font du mal, ce n'est pas les étrangers qui vont vous faire du bien. Puisqu'ils voient qu'ils ont déjà l'exemple avec vos propres frères qui vous font du mal. Le pauvre monsieur m'a dit qu'il a choisi le métier là parce que son père était dedans. Donc, c'est pas amour du métier qu'il a vu son père faire ça que lui-même aussi l'a choisi. Donc, vous gâtez même les vocations des personnes qui veulent travailler peut-être dans la droiture. Parce qu'il faut la corruption dans un pays. Il faudrait que... Attends, excuse-moi, puis il y a quelqu'un qui dit que c'était un monsieur très intelligent. Je vous dis que c'était un enfant, un monsieur. Moi, les fois où je me rappelle l'avoir vu, John avait toujours un livre. Il avait soit un bic, une feuille, où il notait toujours des trucs. C'était quelqu'un vraiment qui allait à la recherche de l'information, qui lisait beaucoup. Les gens sont peut-être surpris de voir qu'il était éloquent, mais c'est parce que derrière, à côté, il faisait beaucoup de lecture. Moi, je sais même pas s'il faut le dire comme ça, que c'était un autodidacte, quelqu'un qui voulait véritablement apprendre des choses, qui lisait beaucoup. Il aimait son travail, même les témoignages qu'il fait pendant les élections présidentielles de 2005, qu'il a même failli se faire tuer par rapport à, je sais pas, par rapport à ses missions. C'était quelqu'un vraiment qui était dévoué. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça avec les enfants des gens. On vous a fait quoi? Normalement, les Gabonais vous ont fait quoi? Oh! Donc, votre vie, quand vous êtes assis, c'est venir emmerder les enfants des gens. Vous avez l'argent. Vous avez la vie de luxe. Nous, on n'a rien. Même l'hôpital, il n'y a pas. L'école, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. Vous êtes assis dans vos grandes maisons, vos maisons de luxe, où vous vivez avec des luxes insolents. Quand vous êtes dedans là-bas, vous réfléchissez à comment, oh, demain quand je vais aller au travail, c'est quel élément là que je vais appeler pour une touma. C'est ce à quoi vous pensez quand vous êtes dans vos bureaux. Mais il y a les tuer au bord de mer là-bas. Allez-y, prenez les tuer. Le trou, c'est le trou, frère. Laissez les enfants des gens tranquilles. Le trou, c'est le trou.
Allez-y prendre les mamans du bord de mer là qui ont décidé de vous livrer leur... Je sais pas, parce que elles aussi, elles sont dans des situations compliquées, mais elles au moins, elles sont conscientes, elles acceptent ça. Le pauvre monsieur, les pauvres enfants qui rentrent à la police, désespérés de la vie qu'ils sont. Encore que John n'est même pas rentré à la police parce qu'il était désespéré. Effectivement, il est rentré à la police parce qu'il avait vu son père à la police et qu'il a aimé le métier. Donc, c'est par vocation, c'est parce qu'il a vraiment aimé. Et qu'aujourd'hui, il se retrouve livré, comme ça là, à lui-même, à son triste sort pendant 6 ans de maltraitance. Donc, avec les supérieurs, il y a plein de personnes qui ont été citées dedans, qui ont étouffé l'affaire, qui l'ont fait tourner. Donc, que ces personnes sachent que dans la vie, hein, il y a la justice et que ils le payeront un jour tôt ou tard. Qu'ils ne pensent pas que Gaël est parti, il va se reposer, il va venir les récupérer un à un. Il y a déjà le monsieur qui est parti, oui, mais les autres qui sont derrière, eux aussi le payeront. Parce que sachez que ce que vous faites aux gens, vous aussi vous êtes dans la police, ça veut dire que vous aurez aussi des enfants qui vont entrer dans la police, eux aussi vont subir ça. Parce que vous pensez que vous faites aux autres et vous oubliez que vous aussi vous avez vos progénitures dans ces corps-là. Et quand ils vont traverser ça, vous allez dire que, oh mon Dieu, mais c'est ce que vous faites vivre aux enfants des autres. Et vous oubliez toujours votre passé. C'est-à-dire que vous pensez toujours que vous faites du mal à l'instant et vous ne voyez pas demain. La police est censée protéger les gens et non les liquider. Et là, vous avez liquidé votre propre collègue. Ça veut dire que ce n'est même pas une personne étrangère. Et même personne étrangère, vous devez protéger les gens. C'est ça l'objectif d'un policier, c'est de protéger la vie humaine. Maintenant, vous avez détruit une vie. Vous avez détruit des vies. Parce que le monsieur laisse des orphelins derrière. Il laisse une famille derrière. C'est vous qui allez venir vous occuper de ses parents, de ses enfants. Et c'est votre collègue de surcroît. Donc, vous avez mis fin à la vie d'un collègue parce qu'il a dit la vérité. Et comme la dernière partie que je vais soutenir, c'est par rapport au dernier truc, pourquoi ils l'ont fini. Ils l'ont fini pourquoi? Parce qu'il disait qu'il a des collègues du corps habillé comme lui qui le soutiennent. Il y a des commandants qui le soutiennent. Donc, des gens commençaient déjà à se rebeller là-bas pour dire qu'ils se voient maintenant tous les yeux. Pour dire qu'ils se mettent tous de son côté. Et cela veut dire que si ils font ça, ça veut dire que ils vont gâter notre système. Et c'est pourquoi ils ont fini avec lui. Donc, quand vous devez dénoncer là, préparez-vous en conséquence que vous déjà fouillez le pays. Préparez-vous déjà à quitter ces pays-là, à dénoncer même de l'extérieur, parce que ça ne va pas aller. Et ne partez pas dans les pays en face. Hein. C'est-à-dire que si vous quittez, n'allez pas au Congo, n'allez pas au Cameroun, parce que ce sont ses collègues. Même au Cameroun, à côté, c'est plus la peine. Parce que comme vous avez vu qu'il a déjà donné l'autre là, il s'appelle comment c'est le Camerounais là qu'on a donné, l'activiste là. Ivaka. Vous voyez le Sivaka en cadeau, ça veut dire que maintenant on donne les cadeaux d'activistes ou bien des personnes qui vont même dénoncer des situations particulières. Donc vous n'allez plus dans ces pays là-haut. N'allez pas dans certains pays là. Si vous voulez fuir, vous fuyez d'abord avant de dénoncer pour sauver vos vies. Parce que là il est parti, plus personne ne viendra pour sa famille. Demain on va l'oublier. Mais il est important quand même de rappeler que tout le monde est en danger au Gabon, il n'y a pas que lui. Et les gens ont des injustices tous les jours au Gabon. Et dès le moment où ils réclament leurs droits, soit ils sont emprisonnés, soit on met fin à leur vie. Et Oligui n'est venu sauver personne. Il est venu lui-même se sauver et sauver ses parents, et Marie Madeleine et tout le monde, tout le reste là, pour pouvoir préserver leurs propres intérêts. Il n'est pas là pour vous. Mettez-vous ça dans vos têtes. Et c'est ça que Gaël n'a pas compris. Lui pensait qu'Oligui était venu pour sauver tout le monde. Non. Il est venu pour se sauver lui-même et ses parents. C'est pas pour vous. Merci. Merci à toi. Remettez-moi en grand, s'il vous plaît. Réduisez-moi. Faites quand vous... Mais, Princesse, je peux te remettre en grand. Clique sur ta photo. Tu Mais vois, je- sur ton image là. Et là, il y a écrit, tu cliques dessus. En bas, tu as un petit carré comme ça. Voilà. Tu te mets directement en grand. Voilà. C'est bon. Je demande, il y a plein de demandes en commentaire, dans le box là. Vous voulez monter ou c'est par inadvertance que vous avez fait la demande? Si vous voulez monter, mettez en commentaire que vous voulez parler et on vous fait monter. Tapotez le like s'il vous plaît. Félia, avant que Félia ne parle, ça c'est la partie qui va faire fuir beaucoup là. Quand je vais finir de parler de ça là, vous allez voir qu'on va descendre. Fiou. La dénonciation c'est bien. Yance.
La dénonciation, c'est bien. Mais après la dénonciation, il faut accompagner aussi. D'accord? Aujourd'hui, la famille est éprouvée. Gaël a laissé une enfant de... Je pense que la plus grande est à l'UOB actuellement. Je ne sais pas sa copine ou sa femme dans quelle situation elle se retrouve aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai proposé. Hein, c'est vraiment une proposition. Donc, vous allez me dire en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ou pas. J'ai proposé que on fasse une collecte, qu'on fasse une levée de fonds. Que ce soit 500 000 ou 1 million, 2 millions, peu importe, c'est selon ce qu'on pourra cotiser. Et on ira pour soutenir... Valère et Son, tu ne peux pas monter parce que tu n'as pas assez d'abonnés. Lorsque les veillées vont commencer, ou bien peut-être à l'enterrement, je ne sais pas, on enverra quelqu'un qui est au Gabon pour remettre... oui, je suis en live, rappelle-moi s'il te plaît. Je t'envoie un message, réponds-moi. Ok. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse une levée de fonds, une contribution pour apporter notre soutien à Gaël? Donc, si vous êtes d'accord, vous me dites en commentaire. Et puis, avant qu'on ne commence on continue à discuter, on va mettre, si quelqu'un peut me faire une affiche avec le numéro, mon numéro Wero, le PayPal, et puis je sais pas, Boulingui n'est pas là, parce que c'est souvent lui au niveau du Gabon qui prend les collectes souvent. Comme ça, ce qu'on aura, on va aller à la rencontre de la famille de Gaël. Moi, je suis en contact avec un de ses parents. Et on le fera, hein, on le fera pas à huis clos, on le fera, on ira sur place. Des gens qui sont au Gabon iront sur place pour faire le don. Et puis voilà, je pense. Donc c'est une proposition que je soumets. Parce que moi, je te fais l'annonce tout de suite. Comment? Donc, pour moi, les informations, je te fais l'annonce tout de suite. Ok, d'accord. Ok, Félia, donc tu as la parole. Oui, bonjour. Tu m'as avancé, c'est bon. Je suis montée pour ça. C'était ma question. Tu as vu ma question en dessous. Donc, moi, je suis montée pour interpeller tout le monde qu'il faudrait qu'on fasse, on fasse tous une cagnotte pour aider la veuve et les orphelins là, les accompagner. On ne sait pas parce que quelqu'un 6 ans son salaire, est-ce qu'elle a même la possibilité d'enterrer dignement son mari? Donc, moi, je suis montée là pour que nous tous on puisse mettre la main dans nos portefeuilles et puis on puisse aider tout le monde, la famille quoi. Donc, tu m'as avancé et puis voilà. Moi, j'ai déjà crié hier. Depuis hier, je crie. Je ne peux plus haut. La voix commence à être cassée. Donc, moi, je suis prête. Dès que vous commencez, je ne sais pas comment tu vas faire en live, comme tu fais souvent en direct. On va faire ça là. Et puis, on fait ça directement là pour aider la famille, quoi. Ah, mais il y a des gens qui ne blaguent pas un jour de recevoir 40 €. Ouais. Ça, c'est les habitués. 40 €. C'est nous, c'est la maison. 40 € de Wero, merci beaucoup. Et voilà. Donc, Mwanga, tu as la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Ouais, il y a quelque chose. En fait, on a déjà presque tout dit, hein, et les audios du frangin parlent par eux-mêmes. Moi, ce que je peux rajouter et que je trouve triste dans ça, c'est que depuis l'avènement de ce coup d'État-là, on a toujours posé cette question-là. On vous a libéré de quoi? Et vous allez remarquer que les gens ont toujours botté en touche quand on a posé cette question-là. On vous a libéré de quoi? On vous a libéré de qui? Pourquoi on a toujours posé cette question-là? C'était pour ne pas arriver à la situation de Gaël. Vous voyez? Il a cru, hein. Regardez, quand il parle, il explique très bien que il sait que Monsieur le Président, patati et patata, chef de l'État, chef de tous les chefs qu'il a là, que il faudrait que il sait qu'il va regarder ce dossier. Et c'est triste en fait parce que là, Gaël est parti. Mais ça, la question reste toujours posée. On vous a libéré de quoi? Puisque le système est toujours le même. On a enlevé Pierre pour mettre Paul. C'est tout ce qui s'est passé. Et je discutais de ça avec un frangin avant-hier. On s'est rencontrés là à un décès là. Où il était en train de vouloir défendre le fait que
Oligui, je ne sais pas par quel miracle, il est devenu fou presque, il est pragmatique. En fait, il m'a traumatisé quand il parlait avec moi. J'ai dit que, oh, pardon, je préfère te laisser dans ta folie. Parce que ce qu'il en revenait, c'était, on ne peut pas défendre les bongos. J'ai dit que, mais, on ne peut pas défendre Ali alors qu'Ali était X, Y, Z. Et moi, je lui ai dit, Ali est parti, Oligui est venu. Qu'est-ce qui a changé? Tu peux pas me dire les bâtiments. Ali, quand il est venu, il a fait la même chose là. Il a construit les bâtiments, les hôtels, les machins. Tout ça là, ça s'est fait. C'était pareil. Les routes, tout ça là, c'est le même schéma. Qu'est-ce qui a changé? Là, on est sur une situation où on se rend compte, et ça c'est la question, si tu te rappelles bien, princesse, c'est la question que j'ai toujours posée, que pourquoi les torteurs du Gabon, ça tourne toujours autour de ça. On doit t'enfiler. Regardez le petit frère de Thibaut. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les gars ont dit que non, on va te damer. La plupart des témoignages des gens qu'on arrête, c'est toujours ça. La torture, c'est on te dame. Moi, j'ai toujours demandé ça, que pourquoi c'est ça que vous pensez que c'est une torture? C'est des désirs refoulés. C'est des désirs, en fait, c'est des désirs cachés. Et là, le gars là, il a bien montré qu'effectivement, ce qu'on pose comme question là, c'est la réalité. C'est tous des tapettes. Ils se cachent derrière la police en disant qu'on torture les gens, alors que c'est leur truc. Sinon, je ne vois pas comment on va m'expliquer que un chef de la police, il appelle ses soldats, et la chose qu'il trouve à faire, c'est dire non, je sais que tu n'es pas habitué à ce qu'on te dame, mais tu peux me sucer. Ça, c'est la folie. Comment tu peux même penser à ça, en fait? Quelle audace tu as de dire ça à un de tes soldats? C'est soit Wero ou PayPal, je n'ai pas d'autre moyen. Comment tu peux te lever? Tu dis ça à un de tes soldats, que non, tu sais comment ça se passe, hein? Et les autres sont déjà tellement habitués qu'ils te disent non, bonne chance. L'autre qui est sorti, il te dit bonne chance pour ce soir. Ça veut dire que tu sais et tu fermes ta bouche. Oui, oui. Merde! Mais après, tu sais qu'avec le temps, il y en a qui s'habituent à ça. Hein. Mais oui! C'est même encore plus grave, en fait, de se rendre compte que les gens qui sont censés réguler l'ordre et la justice, ils sont pilulés par ce vice-là et ils ne disent pas, en fait, ils se cachent derrière le fait que oui, quand on t'attrape, voilà la torture qu'on a te faire. À la prison centrale, c'est pareil. On a déjà eu des témoignages. À la prison centrale, c'est pareil. C'est ça. J'ai comme l'impression qu'au Gabon, c'est un vice qui est là, mais qui est genre discret, quoi. Les hommes au Gabon, ils aiment les hommes, mais genre, ils jouent les hétéros, alors qu'ils sont tous des homos. C'est bizarre. C'est tous des recto verso, mais ils se cachent derrière. Oh non, ils sont des hétéros. Mwanga, c'est ce qu'ils font à mannequin pour télé. C'est le harcèlement qu'ils font à mannequin pour télé. Oh, là, tous là. Oh, tous là. C'est des recto verso. Mais sincèrement, Félia, moi, non, c'est la vérité. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Et j'ai toujours posé cette question-là, même quand j'étais au Gabon, que pourquoi les tortures que les policiers trouvent à terre, c'est le recto verso quand on t'attrape? Pourquoi c'est à ça qu'ils pensent directement? Et le frangin Gaël, moi je me rappelle que, je sais plus, à l'époque, je sais plus c'était le live de qui, où j'avais dit que, le frangin là où il est sorti comme ça là, mieux il quitte le Gabon. J'avais dit ça à l'époque, que il a fait tout ça là, il est toujours au Gabon. Parce que je me suis rappelé rappelez-vous, hein, c'est le même procédé qui s'est passé avec Hervé Mombo, c'était la même chose. Mais Mwanga, il a cru qu'on nous a libérés. Il a cru qu'il a été libéré. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle que Hervé, quand il sort de prison, lui-même, il explique que on l'a injecté des choses en prison. Il ne sait pas ce qu'on l'a injecté. Il avait dit ça, Hervé. Jean Ping, qui est aujourd'hui 1-2 avec Oligui, même pas lever le petit doigt pour quelqu'un qui s'est battu parce qu'on t'avait voté. Bertrand Zibi aussi, Mwanga, il avait dit ça en prison. Il ne se souvenait même plus quel jour il était en prison depuis quand il avait perdu la tête. Qu'est-ce qu'on t'a injecté là-bas? Et il y avait même un autre aussi qui avait dit qu'on l'avait injecté. Comment il s'appelle? Il y a un autre là qui était sorti des prisons aussi, qui avait dit que quand on l'a attrapé, on l'a injecté des choses, mais il ne sait pas ce qu'on l'a injecté.
Déjà, je ne comprends pas. Vous arrêtez quelqu'un parce que vous dites qu'il a commis des actes. Vous l'injectez, pourquoi? On l'a déjà arrêté. Les tortures qu'il subit, c'est pourquoi en fait? Puisqu'on l'a déjà arrêté, c'est pourquoi? C'est quelle punition en plus que vous voulez donner à quelqu'un que vous avez déjà arrêté? C'est quoi la punition en plus? Ziberber lui-même, il avait dit ça. Que c'est ça qu'on lui a fait en prison. Il a dit ça. Bon, aujourd'hui, comme apparemment, par l'opération du Saint-Esprit, il est maintenant devenu aveugle de tout ce qu'on a fait. C'est maintenant, alléluia, amen. Tout ce que Oliki dit, c'est vrai. Il a déjà oublié qu'il nous avait dit quelque chose avant. Moi, je vous dis sincèrement, Gaël, là, comme Princesse a dit, c'est pas fini. Vous vous êtes moqué du phénix quand le phénix a dit que vous allez manger les cailloux. Mais le phénix, c'était une prophétie. Vous êtes tenté de comprendre maintenant que vous allez manger les cailloux. Parce que Gaël, là, il a cru. Hein, parce qu'il disait, il s'est dit que maintenant que c'est un militaire qui est aux affaires, peut-être que ma situation va être revue. Et puis peut-être qu'ils sont venus pour nous libérer. Malheureusement pour lui, il s'est leurré. Il s'est leurré parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fini de parler, en plus il a parlé, il a cité les noms, il a donné les repères, il a tout donné quand il parlait. C'est que quand j'avais vu sa vidéo là, j'ai dit, ah frangin, ça c'est des trucs que tu devais faire, tu n'es plus au Gabon. Parce qu'au Gabon, tu as fini de balancer comme ça là, tu ne vas pas durer. Voilà le résultat. Un pays qui, soi-disant, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, moi je demande à tous les Gabonais qui disent qu'on nous a libérés. On vous a libérés de quoi? Et de qui? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à répondre à cette question. Ils sont toujours en train de tourner autour du pot. Oh non, avant la fonction publique était fermée. Avant, il n'y avait pas ci. Avant, il n'y avait pas... Il n'y a pas une réponse réelle. Il n'y en a pas. Le kounabélisme a pris de l'ampleur plus qu'avant. Mais on vous a libéré. En gros, on se rend compte que l'armée gabonaise, que ce soit la police, la gendarmerie... Bon, la gendarmerie, je n'entends pas trop de bavures. Mais la police, j'avais déjà entendu ça. La GR, c'est carrément le fief. Ils sont remplis de recto verso là-bas. Parce que eux, quand ils t'arrêtent, la DGR, pareil, quand ils t'arrêtent, les premiers tortures que les gens de la DGR, quand t'arrêtent, c'est toujours que on t'a mis nu. Déjà, ça là, je n'arrive pas à comprendre ça. On t'arrête, on te met nu. Vous voulez mettre les gens nus, pourquoi? C'est pour vous rincer les yeux, pour vous masturber. C'est quoi, en fait, le problème? Tu arrêtes quelqu'un, tu mets la personne nue. C'est tous des recto verso. En fait, c'est ça. Tout un pays que le cul. Voilà pourquoi les premières tortures qui viennent en tête, c'est on va t'enfiler. Parce que vous êtes tous des recto verso. Et le frangin Gaël, il est juste venu mettre ça à nu pour montrer que non, c'est les hauts gradés là qui sont les vrais recto verso. C'est ça. Ils ont les femmes à la maison, ils ont les enfants à la maison, mais leur travail c'est le recto verso. Voilà pourquoi quand on vous arrête, moi je me rappelle que à cause des trucs, le poker, tout cela, au B2, au Como là, on nous avait fait laver le Iveco avec, on appelle ça comment? La bouteille de Hansa. Mais on était en caleçon. Pourtant on était petits. On était nous tous, on nous avait mis en caleçon. Bon, peut-être parce qu'ils avaient peut-être peur que, ceux-là, les parents vont peut-être péter. Mais nous tous là, on nous avait mis en caleçon pour laver les Iveco. C'est que tu as même peur parce que tu ne sais pas. Tu fais seulement parce que tu te dis que là où je suis là, qu'est-ce qui va m'arriver? On te met les baffes. Tu n'es même pas coupable. Hein? On ne sait même pas ce que tu es. On te met seulement les baffes comme ça. C'est toutes les V de tes droits sont exécutées. Toutes les V possibles de tes droits. C'est d'abord ça qu'on te fait. Ça là, est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. J'ai vu une vidéo de Jeff Blampin. On est maintenant en train de le pourchasser. Parce qu'il a fait une cagnotte pour Bilé Binze. Mais ça n'a pas de sens. Et vous dites qu'on vous a libéré. De quoi? Moi, je veux bien savoir. On vous a libéré de quoi? Parce que vous avez les pieds et mains liés quand vous voulez faire quelque chose qui va à l'encontre du roi. Parce que le roi a dit que c'est ça là, la conduite à tenir. Dès que ça va à l'encontre du roi, bim, tu deviens l'ennemi de la nation. On vous a libéré de quoi? Le roi David. Moi, je peux bien prouver ça, je vous dis ça. La DGR, quand on t'arrête, le Como, là, quand on t'arrête, on te met nu. Dans une cellule, tu es nu. En fait, tu te demandes même que...
Le fait qu'on te déshabille pour te mettre nu là, c'est quoi le projet derrière? C'est quoi? Le projet derrière, c'est lequel? Donc, la réalité, c'est ça. Prenez la parole. Moi, je ne vais pas trahir un secret en disant, par exemple, que vous vous souvenez de Lionel Ngonga, celui qui était député même pendant la transition. Lorsqu'il avait été arrêté, vous avez vu, hein, c'est pas moi qui dis ça, hein. Oui, oui. Il y a des médias qui ont filmé sa culotte blanche. Il avait une culotte blanche et quand il est sorti de la DGR, la culotte était tachée de sang. Parce qu'il avait été abusé. What? C'est des pratiques. Moi, je sais pas, vous avez quel problème avec les fesses des gens? Je ne comprends pas. C'est quoi votre problème? Je vous assure qu'il y a des prisonniers à qui ces gens-là ont transmis le VIH. Pour eux, aujourd'hui, torture quelqu'un va jusqu'au point où on te transmet délibérément le VIH. Tu vois, quelqu'un, il arrive dans ta cellule, il se déshabille, il te dit que bon, moi, je suis venu t'intouma pour te donner le... Mais allez-y écouter ce que ceux qui sortent de prison racontent, c'est atroce. Pourquoi vous faites ça? Vous avez quel problème? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des satanistes. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et même ceux qui viennent vous défendre là, moi je dis que blaguez bien. C'est parce que aujourd'hui Gaël est parti. Mais Gaël, limite aussi, c'était un petit Kounabélis qui était là. Hein? Vous qui venez dire que, oh, Ligui travaille, oh, Ligui champion, oh, Ligui construit les immeubles. Sachez que le jour où vous avez glissé, et puis vous êtes tombé la nuque par terre, ce jour-là, vous allez comprendre que les bêtises que vous venez raconter aux gens sur les réseaux sociaux, là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe véritablement dans le Gabon. Continuez à rigoler, continuez à vous de vous amuser. Continuez. Vous savez que ça existe. Vous savez que des pratiques pareilles existent au Gabon. Vous savez ça. Tous ceux qui viennent jouer aux zozo là sur les réseaux sociaux pour dire que oui, le pays a changé. Ils vont dans les marchés, ils vont filmer les trucs, les machins. Vous voulez que les gens reviennent au Gabon. Tu entends des gens qui te disent que oh, quitte les lives, reviens au Gabon parler ici. Venez parler au Gabon. Voilà, Gaël a parlé. Il est où aujourd'hui? Attends, expliquez-nous un peu. Vous, si vous n'avez pas empoisonné Gaël, dites-nous un peu, Gaël est mort de quoi? Venez un peu nous dire. Si vous n'avez pas empoisonné Gaël pour que Gaël meure, Gaël est mort de quoi? Dites-nous. Il a fait l'arrêt cardiaque. Faites un communiqué. Je dis à vous qui regardez le Gabon télévision là-bas ou bien les chaînes du Gabon là, parce que moi je suis complètement déconnecté de tout ça. Hein. Ils ont fait un communiqué sur la mort sur le Gaël. Moi, je n'ai pas vu de communiqué. Venez un peu Non, princesse, je tourne, je n'ai rien vu. Je n'ai encore rien vu, je cherche, il n'y a rien. Ah! Silence total, à la présidence, partout. Silence. Le jour qu'il avait fait la déclaration à Gao Meyata, vous avez vu la rapidité avec laquelle le communicant du ministère de l'Intérieur était venu parler, non? Oh non! C'était un bandit, à la limite, c'est ceux qui nous disaient que c'était un bandit, il avait eu les problèmes à la gendarmerie, ou non, à la police, ou bien quoi, il avait même fait la prison, etc., etc. Ils avaient vite répondu. Mais aujourd'hui, Gaël, ça fait 2 jours qu'il est mort, parce qu'il est mort vendredi, on a annoncé son décès vendredi matin. Aujourd'hui, dimanche, ça fait 2 jours que Gaël est décédé. Il n'y a pas eu de communiqué. Venez nous expliquer que Gaël est mort parce qu'il était malade. Et puis on vous dit que Gaël est mort de quelle maladie? Vous allez nous dire quelle est la maladie qui a emporté aussi rapidement Gaël. Et même s'il était malade, parce qu'il a fait des déclarations aussi graves, Gaël devait être pris comme la prunelle de l'œil d'Oligui. C'est-à-dire que vous deviez vous assurer qu'il n'arrive rien à un seul cheveu de Gaël. Parce que Gaël mourir dans la situation dans laquelle, les conditions dans lesquelles il décède là,
vous saviez que forcément, le regard des Gabonais allait se tourner vers vous. Donc, si véritablement Gaël était malade, vous devriez administrer, c'est-à-dire que vous devez traiter Gaël comme un œuf. Qu'il ne doit pas tomber, parce que s'il se casse, c'est fini pour nous. Vous avez tué Gaël. Vous avez empoisonné Gaël pendant que vous étiez avec lui au Como. Je le dis. Je vous dis que ce que j'ai dit là, vous n'allez m'emmener nulle part. Parce que le jour que moi je viens au Gabon, vous n'êtes plus là-bas. Et on va déchirer toutes vos plaintes. Toutes vos plaintes seront déchirées. Portez-moi plainte, je m'en fous. Je dis que vous avez empoisonné Gaël. Que Gaël n'est pas mort d'une quelconque maladie. Et que même si Gaël était malade, vous aurez dû traiter Gaël avec beaucoup d'attention. Vous aurez pris Gaël avec, je sais pas, vous aurez fait extrêmement attention à ce que il n'arrive rien à Gaël. Du moins jusqu'à ce que la lumière soit faite sur la situation qu'il est venu dénoncer. À partir du moment où vous avez livré Gaël, si jamais il est mort par une maladie quelconque, hein, à partir du moment où vous n'avez pas pris soin de lui, vous l'avez tué. Vous avez tué Gaël parce que Gaël est venu mettre vos fesses dehors. Vous avez tué Gaël parce que Gaël est venu dénoncer ce que des générations et des générations ont subi à la police nationale, mais que personne n'a jamais eu le courage de dénoncer. On savait, le jour que Gaël est venu parler, nombreux étaient ceux qui disaient que le compte à rebours est lancé. Ce n'était qu'une question de temps. Et ça a été une question de temps parce que quand il a fait sa déclaration, je vous dis qu'il est parti se cacher. Le jour où il est sorti de sa cachette, quelques temps après, ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. En ce mois de juin là, c'est le mois de juin là où la police a mis la main sur Gaël et ils sont allés l'enfermer dans leur unité là-bas. Il paraît qu'il était dans une unité spéciale. Je vais lire le message. Je n'ai pas encore vu, hein. Mais puis, on attend l'affiche, hein. Je vais lire le message. Ok. À cet effet, je ne saurais dire dans les détails près ce qui s'était passé. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé entre le moment où il a fait son interview et le décès. Donc, il dit que à cet effet, je ne pourrais dire dans les détails près ce qui s'était passé. Pour ma part, ce que je sais, c'est qu'après ces différentes sorties dans les médias, il a été naturellement, activement recherché. Je ne fais que lire hein, ce qui est écrit. Activement recherché. Sa fille pistée. Bref. Ce n'est qu'en ce mois de juin qu'une unité de police a pu mettre la main sur lui, placé en garde à vue dans leur géole, puis déféré. À l'issue, le dossier classé sans suite. C'est ainsi que son hospitalisation s'en est suivie, et ce, pendant quelques jours. Donc, venez nous expliquer pourquoi c'est quand il sort de chez vous, il va devant le procureur lui dit que non, mon frère, tu n'as rien à faire ici, dossier classé. Mais un dossier mais c'est quand même aberrant. Un dossier aussi grave ne peut pas être tout simplement classé. Le dossier ne peut pas être classé. Si vous avez classé le dossier, c'est parce que vous saviez que, effectivement, Gaël avait raison. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas envoyé Gaël en prison? Parce qu'ils savaient. Il devait mourir. Il devait mourir. Voilà pourquoi, devant le procureur, on ne lui a pas donné un mandat de dépôt. Parce que vous ne pouvez pas chercher quelqu'un activement pour aller dire que la procédure est bouclée, que le dossier est classé. Vous allez chercher Gaël parce que votre intention était de l'enfermer. Mais comme vous avez pensé à un plan beaucoup plus machiavélique, quand vous l'avez trouvé, vous lui avez donné le poison et vous avez fait semblant d'envoyer Gaël au niveau du procureur. Le procureur a classé l'affaire et dit à Gaël que repart à la maison. Pourquoi? Parce que vous saviez pertinemment que il partait mourir. Scénario à la russe. Vous saviez que quand Gaël partait là, il partait mourir.
Voilà pourquoi vous avez dit non, dossier classé sans suite, il n'y a rien à voir ici, allez-y. Vous saviez qu'il partait mourir. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Même pas un mois après son passage à la police et devant le procureur, voilà Gaël qui est décédé. Venez expliquer aux Gabonais. Un Gabonais ne peut pas mourir comme ça là. Et puis on est là en train de se tourner les pouces. Oh ben écoutez, le pays a été libéré. Oh là, il travaille, il construit les immeubles, machin. Non. Vous devez nous dire. Quelle infection respiratoire? Quelle infection respiratoire? Sortez-nous le dossier médical de Gaël. Je dis que même si Gaël était malade, parce qu'il y avait cette affaire-là, vous aurez dû prendre très soin de lui. Quand vous l'avez gardé dans les geôles de la police là-bas, vous ne savez pas qu'il était malade? Quand il était là-bas, il prenait quel médicament? Pourquoi vous l'avez gardé autant de temps là-bas? C'est quel garde à vue qui dure une semaine? C'est légal de garder quelqu'un dans les geôles d'une administration, fut-elle policière, pendant une semaine? C'est normal ça? C'est normal. Et qui n'a même pas volé, qui dénonçait son injustice, n'a pas volé. C'est normal de garder quelqu'un en garde à vue pendant une semaine entière? Pourquoi vous l'avez gardé là-bas? Donc vous l'avez gardé là-bas, si vous ne lui avez pas donné le poison, c'est que vous saviez qu'il était malade, vous l'avez gardé là-bas le temps que il développe véritablement la maladie. Et quand vous avez su qu'il était près de mourir, qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre, vous l'avez laissé partir. Dans tout ça, c'est vous toujours qui l'avez tué. Pourquoi vous l'avez gardé là-bas une semaine? Si votre intention n'était pas de le tuer, et vous l'avez gardé là-bas, pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait arrêter? Pourquoi vous faites arrêter Gaël et vous ne faites pas convoquer les personnes que Gaël a pointées du doigt? Pourquoi? Parce que ce sont leurs hommes pour qui les enfilent.